Nous allons aborder dans cette vidéo le réglage des préférences sous Fusion 360. Lorsque vous allez démarrer pour la première fois le logiciel Fusion, vous devrez entrer vos identifiants et votre mot de passe pour pouvoir vous connecter. Vous verrez ensuite ici, sur l'horloge, votre job statut. Il faut savoir que sur Fusion, vous avez la possibilité de travailler hors ligne pendant une durée de 14 jours maximum. Au-delà de ces 14 jours, vous serez obligé de vous connecter pour pouvoir continuer à utiliser Fusion. Ensuite, juste à droite, vous avez votre identifiant. Moi ici, là c'est mon nom et mon prénom. Et vous avez également une petite flèche. Et vous allez cliquer dessus. C'est ici que vous aurez les préférences de votre logiciel. Une fenêtre des préférences s'affiche donc. On va voir tout d'abord l'onglet Général. Vous pouvez régler le User Language. Par défaut, il est en anglais. Fusion n'existe pas en français. On utilisera ici l'anglais. Mais certains peuvent également utiliser l'allemand, le japonais et le chinois. Ensuite, vous avez le Graphic Driver. Il est en automatique. Si vous souhaitez forcer un driver graphique, vous avez la liste des drivers graphiques qui sont disponibles sur votre PC. En auto-select, il prendra forcément le meilleur et le dernier en date. Offline Cache Time Period, c'est le nombre de jours où le fichier cache gardera les éléments en mémoire. Automatic Recovery Same Time Interval en minutes, là pour l'instant c'est 5 minutes, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, il va faire une sauvegarde automatique de votre travail. Vous pouvez augmenter ou diminuer cette valeur. Ensuite, Default Modeling Orientation. Ici sur votre ViewCube, dans votre interface supérieure droite, eh bien vous avez un trièdre, X, Y et Z. Vers le haut, on a Y. Vous pouvez modifier pour avoir par exemple le Z. Lorsque vous allez cliquer sur Apply, rien ne se passera. Vous devrez vous déconnecter et vous reconnecter pour que ces préférences soient prises en compte. On restera nous sur Y, c'est la valeur par défaut qui est ici. Mais vous pouvez tout aussi bien passer sur Z, ça n'aura aucune importance. Ensuite, ce qui est intéressant ici, c'est Pan, Zoom, Orbit, Shortcuts. C'est-à-dire que pour votre navigation dans votre espace 3D, ici, on va voir un petit peu plus loin au cours de cette formation, que vous avez Fusion. Vous avez donc des raccourcis souris prédéfinis par Fusion. Mais si vous aviez l'habitude de travailler sur un autre logiciel, notamment Alias, Inventor ou SolidWorks, eh bien vous pouvez choisir d'avoir ces raccourcis. Ce sont donc les raccourcis clavier pour la translation, le zoom et la rotation. Nous on restera sur Fusion, comme ça vous permettra d'apprendre ceux de Fusion. Ensuite, vous avez dans Général des sous-onglets API, Design, Cam, Drawing et Simulation. Dans API, on ne touchera à rien, on va rester comme on est. Dans Design également. Dans Render, eh bien, tout simplement, vous pouvez modifier l'environnement par défaut. Ici, c'est Sharp Highlight, mais vous pouvez prendre par exemple Cool Light, appliquer. Mais par contre, tout ce que vous allez appliquer là ne s'appliquera pas directement sur le logiciel. Comme je vous ai dit précédemment, vous devrez vous déconnecter et vous reconnecter pour que ce soit pris en compte. Nous, on restera sur Sharp Highlight. Ensuite, Cam, eh bien, c'est tout simplement l'éditeur et les propriétés pour l'usinage. Drawing, ici, vous avez le standard. Donc, on va être en standard ISO, dans notre cas. Annotation Unit, eh bien, ce sera en millimètres. Sheet Size, par défaut, on prendra le A3. Mais vous pourrez modifier cette valeur un petit peu plus tard, lorsque l'on arrivera au moment du drawing. Ici, c'est-à-dire que lorsque l'on va coter les éléments, ils seront en format ISO, en annotation millimètres, et le format par défaut qui se chargera à un nouveau plan sera un format A3. Vous avez ensuite ici la simulation. Là, on ne touchera à rien. Vous avez ensuite l'onglet Matériel. Ce sont les matières par défaut qui sont intégrées à Fusion lorsque vous allez créer une nouvelle pièce. Ici, Physical Material Library, c'est celle de Fusion par défaut, donc vous laissez la valeur qui est intégrée. Ensuite, la catégorie
par défaut, lorsque vous créez un matériel, eh bien, il est sur métal. Si vous travaillez par exemple sur les matières plastiques pour l'impression 3D également, eh bien, vous n'avez pas besoin du métal ou ni par exemple de céramique ou quoi que ce soit, ni de liquide. Eh bien, vous allez modifier cette valeur ici de métal, vous allez vous mettre en plastique par exemple. Et le matériau ensuite par défaut qui sera utilisé, vous le sélectionnez. Nous on va rester ici sur métal et on va rester sur acier, donc style. Ensuite l'apparence. Vous allez rester sur cette valeur. L'apparence catégorie, vu qu'on est sur du métal, on reste sur du métal style. Et le material name, ce sera style, satin, mais vous pouvez avoir raw, vous pouvez avoir acier galvanisé et acier chromatique. Ensuite, mesh. Dans mesh, c'est lorsque vous allez intégrer un maillage. Lorsque vous allez intégrer un maillage, il faut savoir qu'il y a du maillage triangulaire et du maillage quadratique. Par défaut, il deviendra en maillage quadratique. Si vous souhaitez que lorsque vous l'intégrez, il soit automatiquement maillé en triangulaire, donc avec des polygones triangulaires, vous sélectionnez cette valeur. Ensuite, graphique. Ici, on ne touchera rien. Network non plus. Data collection unused non plus. Ici, vous avez unit and value display. Ce sont les valeurs ici que vous aurez donc sur votre précision dans votre interface. La précision générale, elle est à 3 valeurs après la virgule. Nous, on pourra rester au centième, donc à 2 valeurs. La précision d'angle, lorsque vous allez créer un angle, elle est à 1 valeur après la virgule, elle est au dixième. Si vous souhaitez l'avoir au centième, vous la mettez au centième. On restera nous au dixième. Donc ensuite, vous pouvez paramétrer d'autres. Ici, vous allez vous mettre en matériel unit display. Vous mettrez métrique standard, donc en mégapascal, kilo et joule. Dans la simulation, vous avez la possibilité d'avoir des précisions différentes, parce que forcément sur la simulation, eh bien, vous aurez des déplacements qui seront à 10 après la virgule. Donc là, eh bien, vous pouvez paramétrer les valeurs. Défaut unit. Dans le design, ici vous allez vous mettre sur millimètres si ce n'est pas le cas. Cam, vous mettez également sur millimètres. Et simulation, là ici vous allez vous mettre en longueur millimètre, masse kilo, time seconde, force newton, pression mégapascal, température Celsius, énergie joule, power watt, accélération mètre par seconde carré et l'angle en degrés. Si vous souhaitez par exemple fonctionner en radian, vous pouvez vous mettre en radian. Et ensuite vous allez appliquer ces valeurs et elles seront automatiquement mises à jour à votre prochain redémarrage de fusion. Si à un moment quelconque vous voulez revenir sur les valeurs par défaut, ici vous avez le bouton Restore Defaults. Et puis ensuite, vous validez. Et bien maintenant je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour la vidéo suivante de cette formation.